Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau guide de culture qui va concerner encore une autre herbe aromatique qui est l'aneth. Donc pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo sur la hache des montagnes, en fait je vais vous montrer, voilà, je vais vous présenter toutes ces herbes aromatiques, donc il y en aura 32 puisque vous aviez été nombreux à me demander des guides sur telle ou telle herbe aromatique. Voilà, j'ai écrit un e-book, si ça vous intéresse, qui est disponible sur mon site. Ça, c'est le sommaire de l'e-book. Il y aura des guides de culture pour ces 32 herbes aromatiques. Donc, basilic, les plus connus, d'autres moins connus. Voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez donc le télécharger sur mon site à moins de 5 euros et je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Donc je répète, je vais quand même toutes les présenter comme je fais d'habitude. Chaque variété sera présentée dans une vidéo. Mais bon, pour ceux qui veulent l'e-book en PDF et par la même occasion, ça m'aide à financer le site, etc. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger et je vous en remercie par avance et je remercie tous ceux qui l'ont déjà téléchargé. Donc on passe à une présentation de l'aneth. Donc l'aneth, elle est aussi appelée fenouil bâtard ou faux anis, puisque c'est vrai qu'elle y ressemble beaucoup à l'anis. Et c'est une plante aromatique annuelle qui fait partie de la famille des apiacées. Alors, cette plante, elle a une croissance rapide et à maturité, elle va pouvoir mesurer entre 40 cm et 1,50 m en fonction de la variété choisie et du mode de culture. Parce que, en fait, il faut savoir que l'aneth, elle pourra aussi bien se cultiver en pleine terre, qu'en pot, bac ou jardinière. Voilà, comme la plupart, j'ai essayé de... La plupart, je vais dire 80% à peu près, je pense, des herbes, des plantes aromatiques que je vais vous présenter donc dans les prochaines semaines et qui sont sur mon e-book sont cultivables en pot. Donc même les gens qui n'ont pas de jardin, qui vivent en appartement et qui ont un balcon pourront les cultiver. Si le balcon n'est pas exposé au nord, bien sûr, mais sinon ça va. Donc l'aneth, elle a un goût légèrement anisé qui va être un mélange assez subtil entre le goût du fenouil sauvage et de la menthe. Et elle sert dans de nombreux plats, hein. Vous pourrez aromatiser par exemple des soupes, des légumes, des poissons, des crustacés, des marinades, des sauces, des fromages frais, etc. Les graines, elles peuvent aussi être utilisées pour faire des liqueurs ou des confitures. Les feuilles séchées permettront par exemple de faire des petits pots pourris pour parfumer vos armoires, les tiroirs, etc. Donc au potager, elles présentent également l'avantage de faire fuir les pucerons. Il y a beaucoup de plantes aromatiques qui ont des propriétés anti-insectes et des propriétés également médicinales, hein. À l'époque, c'est beaucoup par les plantes qu'ils se soignaient. J'en parlerai dès que une espèce m'en donnera l'opportunité, j'essaierai d'en parler. Au niveau du sol et de l'exposition, l'aneth, il n'y a pas de problème, elle va s'adapter facilement à tout type de sol, en sachant quand même qu'elle se développera mieux, qu'elle aura une préférence pour les sols qui sont profonds, légers, bien drainés et relativement secs. Pour l'exposition, on la placera en situation chaude et ensoleillée, et si possible, vous la mettez à l'abri du vent, parce que les tiges, en fait, elles sont assez fragiles et elles vont casser facilement si le vent fort. Ou alors, si c'est un peu exposé au vent, vous essayez d'y mettre
de tutorer un peu le tout, mais l'idéal c'est de les mettre à l'abri du vent. On passe au semis et à la plantation. Donc le semis de l'ânette, il se fait de préférence directement en place, d'avril à juillet. Donc pour ça, vous allez semer en ligne. Vos lignes, vous les espacez de 25 à 30 cm. Et vos graines, vous allez les enterrer à environ 1 cm de profondeur. Une fois que c'est fait, vous allez recouvrir avec de la terre très fine et arroser également en plus fine avec la paume d'un arrosoir. Ou oui, l'idéal c'est la paume d'un arrosoir en faisant doucement. Tout simplement parce que si vous arrosez pas en plus fine, si vous arrosez trop fort, vos graines risquent soit de ressortir, soit d'être enterrées à 4 ou 5 cm de profondeur, et ça va vous faire foirer votre semis en fait. La levée, elle est assez longue, il faut compter une vingtaine de jours en moyenne. Et une fois qu'elle est faite, que vos plants vos plantules sont quand même un peu développées, vous allez éclaircir de manière à ne garder qu'un plant tous les 25 cm sur la ligne. Donc, en gros, les espacements, c'est 25 cm entre chaque plant. Et si vous faites plusieurs rangs, si c'est pour votre usage personnel, j'en vois pas trop l'utilité, mais vous laissez 25 cm entre les rangs. Donc, écartement de 25-30, allez, en tous sens. Le semis, vous pouvez aussi l'anticiper en semant en terrine, en pépinière ou en godet à partir du mois de mars et en les abritant donc en pépinière protégée. Moi je me suis fait des supports en bois avec des bâches de serre que je viens poser sur mes pépinières. Je vous ferai des photos, un de ces quatre. Pour protéger du froid, ça fait des châssis froids en fait. Il faut savoir quand même que dans ce cas-là, le mieux, je vous ai dit, c'est de semer directement en place parce que tout simplement, l'ânette, elle a une racine pivot et le repiquage, il est assez difficile. Ça va pas toujours repartir avec succès. Alors, l'ânette, c'est une plante très prolifique qui va se ressemer généralement toute seule après la floraison. Bon, vous allez avoir les fleurs vont ensuite produire des graines, et ces graines, quand les ombelles vont sécher, les graines vont tomber au sol, et l'ânette va se ressemer spontanément. Mais l'idéal, c'est de récupérer ces graines avant qu'elles tombent. Comme ça, vous les conserverez à l'abri de la lumière ou dans des bocaux hermétiques à l'abri de la lumière, et vous pourrez les conserver jusqu'à 3 ans. Si vous laissez faire, même si vous voulez pas, je pense que j'ai dû en parler après, mais si vous voulez pas que l'ânette devienne vite envahissante, il faudra supprimer les fleurs au fur et à mesure de leur apparition. Après, vous pouvez également semer tout au long de l'année si vous la mettez en pot en intérieur. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez semer au mois de novembre ou de décembre, vous semez directement dans un pot et vous la laissez en intérieur jusqu'au mois d'avril, dès les beaux jours là, et puis vous la sortirez, passer l'été dehors, et il n'y aura pas de souci non plus. Donc, l'entretien. L'ânette, c'est une plante facile de culture qui va vous demander très peu d'entretien, comme la plupart des aromatiques là aussi. Donc vous allez sarcler et biner de temps en temps de manière à aérer la terre. Le binage, vous en profiterez également pour supprimer les mauvaises herbes. Au niveau des arrosages, on arrosera surtout en été, lorsqu'il fait chaud, et c'est d'autant plus vrai par contre pour les cultures en pot, puisque vu que le volume de terre est moindre que si vous plantiez en pleine terre et qu'il est plus exposé à la chaleur, au vent, etc.
le substrat va s'assécher beaucoup plus vite. Donc et là, il faudra être un peu plus vigilant sur les arrosages. Donc l'idéal, comme pour toute culture, hein, plus ou moins, c'est d'installer un paillage qui, en plus de maintenir la fraîcheur dans le sol plus longtemps, va limiter l'apparition des mauvaises herbes. Vous pouvez également, pour les cultures en pot, moi j'utilise des systèmes de goutte à goutte. Je ne sais pas si j'ai mis la photo après. Des systèmes de goutte à goutte. En fait, il y a un tuyau de 70 cm environ. Le bout du tuyau, vous le mettez dans une réserve d'eau, que ce soit une bouteille, un seau, un arrosoir, peu importe. Et l'embout, vous venez le mettre dans votre pot. Et en fait, quand l'eau contenue dans l'embout va se dissiper petit à petit dans le substrat, ben ça va créer un vide qui va aspirer l'eau dans l'arrosoir à travers le tuyau. Et en fait, votre substrat sera toujours humide. Alors, selon la taille du pot, il faut en mettre 2 pour que ce soit vraiment bien humide sur des gros pots. Donc voilà. Ensuite, on coupe les feuilles régulièrement avant la floraison parce que ce sont elles qu'on va se servir pour parfumer les plants et c'est avant la floraison qu'elles auront le plus d'arômes. Si vous ne souhaitez pas que vos plants d'aneth se ressèment spontanément, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va couper les fleurs au fur et à mesure de leur apparition. Puisque de toute façon, ça va être au détriment du feuillage. La floraison, elle est toujours au détriment du feuillage. Donc, à part que vous vouliez un peu d'esthétique, il faut les couper. Ou alors, ce que vous pouvez faire si vous mettez plusieurs plants, c'est laisser un ou deux plants sur lesquels vous supprimerez les fleurs et vous le gardez un plant, par exemple, que vous laissez fleurir et que vous laissez monter en graines si jamais vous souhaitez en récupérer. Donc voilà, c'est les systèmes que j'utilise moi sur mes pots. Voilà, un embout goutteur en céramique. Hop, j'ai un embout goutteur en céramique avec un tuyau. Au fur et à mesure que le goutteur va se vider, ça va aspirer l'eau dans votre récipient d'eau. Après, vous pouvez trouver des billes d'argile aussi sur mon site si ça vous intéresse. Donc ça, c'est des produits, les billes, c'est sur Amazon. Hein. Bon, moi, je vous ai fait un petit répertoire de graines. Sur mon site, vous pouvez en fait retrouver plein de graines que j'ai été recherché chez différents sites, chez différents fournisseurs et j'ai tout regroupé sur le mien. Et vous avez juste à choisir ce qui vous intéresse et vous serez redirigé sur le site du vendeur. Ensuite, on termine avec la récolte et la conservation. Donc les feuilles d'aneth, elles se récoltent au fur et à mesure des besoins, mais avant la floraison, parce que je répète, c'est là qu'elles auront le plus d'arômes. Les graines, quant à elles, se récoltent en automne. Lorsqu'elles sont bien mûres, elles auront alors une couleur beige et juste avant qu'elles ne tombent. Alors pour ça, vous allez couper les ombelles florales, c'est-à-dire les bouquets de fleurs, les têtes, une fois que les graines sont mûres, et vous allez les suspendre tête en bas, au-dessus d'un linge, un drap, un torchon, peu importe, pour récupérer les graines qui vont tomber toutes seules en séchant en fait. Si elles sont pas toutes tombées, vous les battez un peu les tiges juste et ça finira de tomber. Ensuite, pour la conservation, vous pouvez conserver les feuilles en les faisant sécher, en sachant qu'elles vont perdre beaucoup de leur saveur. La meilleure solution, c'est de les hacher grossièrement, de les laver, de les hacher grossièrement et d'ensuite les congeler. Donc les graines, ça j'en ai parlé, elles vont se conserver 3 ans une fois séchées, dans un bocal hermétique si possible, à l'abri de la lumière. Là aussi, j'ai trouvé chez un fournisseur des petits, comme des thermos à café, mais plus petits, en aluminium, donc hermétique, ça met à l'abri de la lumière. C'est comme des pots d'herbe à épices un peu, mais
comment dire, complètement en aluminium et à l'abri de la lumière, quoi. Donc ça aussi, je vous ai mis les liens sur mon site si ça vous intéresse. Donc pour finir, les bonnes associations, fèves, carottes, bourrache, coriandre, par exemple. Et pour ceux qui aiment jardiner avec la lune, on sème l'aneth de préférence en lune décroissante. Donc ça, c'est des petites nouveautés que j'ai rajoutées, que je mettais pas avant sur mes vidéos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît, si vous trouvez que c'est plus complet qu'avant. J'ai un peu modifié ma façon de faire, donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Donc la variété que je vous recommande, c'est l'aneth bouquet, qui est une variété naine qui mesurera entre 70 et 90 cm de hauteur, qui va donner un feuillage abondant, c'est surtout ça qu'on recherche, puisque c'est le feuillage qu'on va consommer principalement, et pour ceux qui laissent la floraison, une jolie floraison en été. Donc voilà, les graines, vous retrouverez plusieurs variétés également sur mon site, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Et voilà, donc c'est fini pour l'aneth. Pour ceux qui ne le sont pas encore, ben, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas non plus à partager si vous êtes sur les réseaux sociaux, dans des groupes de jardinage ou autre. Moi, ça me fera super plaisir et je vous en remercie par avance. Et donc, ce guide, vous pouvez le retrouver à télécharger individuellement sur mon site, ou alors c'est un extrait de mon e-book La Bible des aromatiques, que vous pouvez également retrouver sur mon site. Et pour ceux qui veulent me suivre sur Facebook, c'est La Bible du jardinage, vous me recherchez. Je mets souvent des codes promo chez les différents sites de mon partenaire sur Facebook. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera consacrée à l'anis vert. A plus.